retrouve pour un nouvel unboxing, un peu surprise parce que je viens de recevoir un carton qui a un format un peu particulier et apparemment en colissimo des éditions Hachette, enfin de Hachette Livre, et j'attendais rien spécial d'eux, donc ouais, vous voyez la taille du truc. En format assez plat, donc je ne comprends pas trop, donc ciseaux. On va essayer d'ouvrir ça. Quoique, je sais pas s'il va y avoir besoin de ciseaux, j'en sais rien. S'il va peut-être y avoir besoin de ciseaux. J'espère que je vais rien déchirer, rien couper, y compris mes doigts. Ouais, c'est bon. Ça y est. Oh! Faudrait que je m'assomme avec les cartons maintenant. Ah mais oui, mais en fait, pourquoi c'est Hachette Livre? Il y a marqué que c'est Hachette Livre alors qu'en fait c'est Brajlon. Allez comprendre. Et il s'agit donc, et je l'avais demandé celui-là et alors je suis trop contente de l'avoir reçu, du roman House of Cards de Michael Dobbs. Donc alors je sais pas si c'est le roman qui a inspiré la série télé. Classique du genre, House of Cards a inspiré la série américaine à succès du même nom avec Kevin Spacey et produite par David Fincher. Donc en fait c'est ce roman à la base et ensuite il y a la série télé. Voilà, donc c'est chez Brajlon, c'est paru au mois d'août. C'est pour ça que je l'avais demandé, parce que je l'avais vu dans le catalogue en fait et ça m'intéressait vraiment beaucoup. C'est 20 €, c'est paru au mois d'août et donc c'est chez Brajlon Thriller. Voilà, donc si vous êtes fan de la série télé, je vous présente l'ouvrage à l'origine. Et il fait 400 pages à peu près. Un tout petit peu plus de 400 pages, voilà. C'est écrit assez gros, c'est bien. Voilà. Donc bah voilà, c'est cet unboxing mystère et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, je vous retrouve pour une deuxième partie de cette vidéo puisqu'aujourd'hui deux paquets sont arrivés, tous les deux de chez Robert Laffont. L'un, il me semble, contient mes partenariats avec la collection R et un autre, un service presse que j'avais demandé, donc par lequel on commence à aller par la collection R. Bon, alors paquet pour une fois relativement en bon état. Bien, sauf le coin là, hein, qui a été un peu détruit par la poste, j'ai envie de dire. Bon, apparemment le papier à bulles a l'air intact, donc j'espère que les livres sont pas trop abîmés sur le côté, mais bon. C'est parti. On n'aura peut-être pas besoin de paire de ciseaux cette fois. On va les choses proprement, d'ouvrir en entier. Non, on va pas y arriver. Si, je vais dégainer la paire de ciseaux. Ah ouais. Voilà. Et donc, mes deux précieux sont... Ouh, super beau! Le tome 2 de l'imposteur qui s'appelle Déserteur de Suzanne Winokur. Donc, sachant que imposteur est là. J'arrive à le tirer, voilà, c'était celui-là. Et donc... le tome 2 qui est ici. Voilà, donc il s'agit d'un... c'est un mélange entre les X-Men et les experts, d'après ce que j'ai compris. Et je vois derrière, en fait, sur la 4e de couverture, qu'il y a marqué que les droits TV ont été achetés par la Warner Bros. Donc ils vont certainement en faire une série télé aussi. Voilà, donc c'est une seconde enquête pour l'héroïne. On verra bien. Il fait combien de pages? Il fait 380 et quelques pages, quoi. Donc voilà. Écrit très gros comme d'habitude, donc je pense que ça se lira rapidement. Et le deuxième qui est sublime, juste sublime, Si loin de toi, de Tess Sharp. Elle a échappé à la mort 2 fois. Et d'après ce que j'ai compris,
C'est un peu façon Nos étoiles contraires. Oui, voilà, c'est ça. Il y a marqué unanimement salué par la critique aux États-Unis. Ce roman ravira les fans de Nos étoiles contraires. Sophie Winters a failli mourir 2 fois, survivante, blessée à vie, elle est accro aux antidouleurs, droguée. Mina, sa meilleure amie, a été tuée sous ses yeux, traumatisée. Personne ne croit à sa version des faits, ni la police, ni sa famille, seule au monde. Elle se battra pour qu'éclate la vérité au nom de l'amour, prête à tout. Voilà. Et en plus de ça, la couverture est juste sublime. Vous pouvez pas le voir, mais en fait c'est en relief, les lettres sont en relief. Et je vous montre le dos et la 4e de couverture. Il est juste magnifique. Voilà. Il est un peu plus épais celui-là. Il fait 485 pages. Je suppose que c'est un one-shot en fait. Je pense que c'est un one-shot. Donc voilà. Ma foi. Donc ça sera lu et je vous donnerai mon avis dessus pour voir si ça peut vraiment se comparer à Nos étoiles contraires et qu'est-ce que j'en pense, sachant que Nos étoiles contraires j'avais bien aimé, mais bon sans plus, ça n'avait pas été la révélation comme la majorité des gens, j'ai l'impression, donc voilà. Donc on verra bien pour celui-là. Voilà. Ensuite, 2e colis, toujours de chez Robert Laffont. Mais cette fois-ci, c'était un livre que j'avais demandé, et donc c'est pas de la collection R, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Il s'agit de Y comme Romy par Myriam Levin et Julia Tissier. Les illustrations sont de Louison. Voilà, donc c'est un livre sur la génération Y, donc les gens de 25-30 ans, quoi. 30, ouais, à peu près dans ces eaux-là, donc la mienne, quoi, en gros. Donc Romy Idol, presque 30 ans, presque un mec, presque un boulot, quoi. Voilà. C'est un peu les grosses galères de notre génération. C'est mec, boulot, famille, quotidien, Romy, c'est nous, empire. Donc ça a l'air juste hilarant. Ouais, c'est des tout petits chapitres en fait qui sont illustrés comme ça sur le côté. Vous avez juste quelques pages. Oh, je vais y arriver. Vous avez juste quelques pages en fait sur un sujet, sur un thème avec des sous-catégories. Voilà. C'est pas un roman quoi. C'est un groupe de filles en fait qui à la base ont toujours un blog d'ailleurs. Et donc du coup elles ont compilé un peu toutes leurs chroniques de blog qui ont fait leur succès à l'intérieur de cet ouvrage là. C'est vrai que j'avais adoré la bande dessinée Génération Stagiaire, non c'était quoi? Je vous le mets là, quelque part, là, voilà, je vais vous le mettre ici. C'était une BD justement qui dénonçait totalement l'absurdité des stages et de l'exploitation des stagiaires et des gens qui sont surdiplômés et qui font des stages parce qu'on leur propose pas de CDD ni de CDI, encore moins. Et donc bon, je pense que j'aimerais vraiment ce petit bouquin. Il est à 14,50 et donc il est paru chez Robert Laffont il n'y a pas très longtemps je crois, enfin ce mois-ci, octobre, il me semble. Voilà. Donc voilà. Juste, je vous lis le petit truc. Je pense que ceux qui sont de cette génération se reconnaîtront dedans. Romy a grandi en jouant au POG. Je sais pas si vous vous rappelez des POG quand même. En regardant les Tortues Ninja et en chattant sur MSN. Bien avant l'arrivée de Facebook. Et à presque 30 ans, elle vit dans un studio à défaut de pouvoir se payer un appartement d'adulte, entre guillemets. Et papillonne de soirée en soirée avec sa BFF, Sonia, à la recherche du grand amour ou au moins de quoi égayer ses nuits. Voilà, donc si ça vous tente, et puis c'est petit en plus, c'est sympa. Ça fait 250 pages, quelque chose comme ça, quoi. Ouais, donc voilà, c'est de quoi passer un bon moment, je pense. Ça peut être vraiment très sympathique. Voilà, donc je vais arrêter de papoter avec
mes jolis petits livres. Donc si jamais il y en a qui vous font envie, hein, ma foi, voilà. Et surtout n'oubliez pas, alors j'en profite, n'oubliez pas de me dire si vous serez au salon du livre de Montreuil le week-end du 22 et 23 novembre, donc le salon du livre jeunesse de Montreuil, parce que j'aimerais qu'on s'organise une petite rencontre en fait pour que je puisse vous voir enfin, parce que l'année dernière j'avais eu l'occasion de rencontrer certains d'entre vous, c'était de façon totalement improvisée, enfin impromptue même, enfin voilà, ça s'était fait au hasard et c'était tellement sympa, franchement on avait vraiment bien parlé, c'était super sympa, donc cette fois-ci j'aimerais organiser quelque chose d'un peu plus structuré et pour qu'on puisse passer un bon moment, voilà quoi, manger des bonbons, discuter tous ensemble, pourquoi pas sur le stand d'un éditeur s'il nous autorise. Donc je vous invite à cliquer sur cette vidéo et à me laisser en commentaire de cette vidéo là si vous serez au salon de Montreuil et quel jour, pour que je puisse voir quel jour on organise éventuellement quelque chose et pour que je puisse prévoir à peu près le nombre de personnes qui y aura. Franchement, même si on n'est que 4 ou 5, ce sera déjà merveilleux quoi. Enfin, l'année dernière c'était tellement sympa que voilà, c'est juste pour pouvoir voilà, parler avec vous, parler de livres directement avec les livres à côté de nous et puis voilà quoi, pour pouvoir papoter et bien rigoler ensemble. Donc passer un très bon moment. Sur ce, je vais arrêter de papoter moi aussi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!